m'a frappé aussi dans les deux Ouroboros chez Mnemos, c'est la dimension architecturale. Je trouve que vous êtes vraiment très très à l'aise quand vous représentez des villes. On le voit aussi un peu dans Cadac. Et on le voit aussi dans Un an dans les airs, donc d'après Jules Verne, parce que là vraiment on est dans une ville de montgolfière. Est-ce que l'architecture pour vous et la ville, c'est un thème, une inspiration forte? Oui, très très clairement. Un peu la frustration de ne pas avoir fait d'école d'architecture. Voilà. On m'en a dégoûté, découragé quand j'avais 13 ans et j'ai eu la bêtise de prendre pour acquis ce qu'on me disait. Sur des images fixes malgré tout. C'est la dernière limite avant le dessin animé. Et dans ces images fixes, je trouve que ce qu'il y a souvent de dommage, et ce qui est dommage pendant pas mal d'années en bande dessinée, c'est qu'il y avait peu de représentation de décors en même temps que des personnages, puisque l'accent est quand même plutôt mis sur les personnages. Et ça a toujours été une frustration de lecteur. Et un grand contentement quand c'était du Guillal ou du Druyel ou du Mébius, parce que là, ils se permettaient de développer en même temps tout un pan architectural de leur travail et qui font à eux des bâtiments, à eux tout seuls, une mise en abîme des histoires. Donc je trouve tellement bête de ne pas représenter les bâtiments qu'il faut absolument représenter les bâtiments. Si vous regardez tous les bouquins qui sont parus des années 30 aux années 70, il y a au moins un Zeppelin quelque part. Je ne sais pas pourquoi, voilà, c'est cette espèce de masse, puis une espèce de technologie qui avait atteint une espèce de maturité. Et puis il y a eu le désastre du Hindenburg, et puis c'est mort. C'est assez marrant, donc c'est une technologie qui avait une histoire qui s'est terminée en même temps. Donc voilà, tout ça fait rêver, et donc, puis c'est vrai que c'est bon. C'est de grands cigares et tout. C'est des sortes de villes volantes, il y a un côté vernien, quoi, tout simplement. Mais un côté vernien avec une modernité, c'est un truc qu'on peut bricoler. Donc des esquifs aériens, il y en a partout. Ça va jusqu'aux méduses joviennes qu'on trouve dans la Hard Science avec des êtres vivants dans Jupiter, gonflés de gaz, etc. Voilà, toutes les déclinaisons ont été faites.